Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Je rigole. C'est juste parce que je suis positionné comme ça, donc ça me fait penser au présentateur, enfin bref. Bonjour à tous, nous sommes le 11 mai 2020. Donc il est 8h23, je vais pas tarder à me connecter au boulot parce que je travaille ce matin. Et le 11 mai, est-ce que ça sera une date à retenir dans l'histoire? Parce qu'en fait on va probablement rentrer dans les livres d'histoire prochainement, voilà, en parlant de cette pandémie 2020. Voilà, donc les étudiants nous liront. Et est-ce qu'ils liront que le 11 mai fut le jour du déconfinement progressif? Probablement. Donc on est le 11 mai, donc aujourd'hui on est déconfiné. Donc je suis très partagé pour ce moment, mais bon, c'est un autre débat que je vous en rabâche assez les oreilles ici ou sur Instagram. Le but du jeu, j'avais dessiné, bref, sur le sable, en ce 11 mai, de faire une petite sortie à côté de chez moi, près de mon étang, voire de vous prendre en live. Voilà, il faut savoir, je vous rappelle les conditions météorologiques. Depuis 2 mois, on a eu un temps estival, barbecue, jardin, soleil, bronzage, etc. etc. Et depuis quelques jours, c'est la merdasse. C'est pas terrible. Et aujourd'hui, donc, hier, avant-hier, orage, pluie, machin, alternance avec soleil. Et ce matin, un lapin a tué un chasseur. Et ce matin, il y a un vent, il y a comme une tempête. Il y a un vent de ouf, man. Il pleut un petit peu, c'est de la petite pluie, c'est pas non plus de la grosse pluie. Mais voilà, donc pour ma sortie, je vais voir comment je procède. Parce que j'avais prévu de faire un live, en fait, je veux dire, soit sur Insta, soit sur YouTube. Mais avec le vent, ça va pas être possible parce que ça fait trop de bruit, vous m'entendrez pas. Donc je vais sûrement sortir, je vais sûrement filmer, hein, parce que pour moi le fait de sortir là, ça va être quelque chose d'exceptionnel pour moi. Vu que ça fait 2 mois que je suis chez moi, 2 mois que je n'ai pas foutu de chaussures. Et voilà. Et il y a de fortes chances que mon étang soit inondé. De ouf. Donc voilà. J'ai la chance de rester en télétravail. Il y en a plein qui ont repris le boulot, qui ont repris les transports en commun. Donc moi je parle notamment pour nous qui sommes en Ile-de-France et en zone rouge. Donc c'est un peu différent que tous ceux qui habitent en zone verte. Enfin c'est un peu différent parce que je pense que la peur elle est plus... Je vais vous laisser quelle heure il est. 27. La peur elle est plus... peut-être plus importante pour nous en zone rouge que pour ceux en zone verte. Je m'avance peut-être un peu, hein, mais voilà quoi. Donc bref, je vais pas tarder à me connecter et puis je vous reprendrai plus tard, je sais pas dans quelles conditions, si c'est dehors, dedans, selon la météo. Cette édition du journal est terminée. 13h10. Alors, moi qui me réjouissais de faire ma première sortie, il y a un vent de ouf, il fait très très froid. Le soleil se lève un peu, parce que ce matin il n'y avait pas de soleil du tout. Il fait à peu près 8 degrés, selon ce que me disait la température sur Instagram. Donc 8 degrés à 13h et quelques, 13h10. Inutile de vous dire que c'est que dalle, hein, vu qu'on a passé 2 mois avec des températures à 22 ou plus. À part ces derniers jours, c'était un peu moins beau. Je suis vénère. Enfin, je suis vénère. Ah, moi, je suis vénère, yo. Non, je suis deg. Je suis déçu, en fait, c'est ça. Je suis déçu parce que... voilà, bref, ça va pas être agréable, quoi. Du coup, on va avoir froid et tout, donc on va mettre notre blouson. Je pourrais pas faire de live parce qu'avec le vent, ça sera complètement inaudible. Je vais faire des stories, je vais sûrement filmer.
Genre c'est... Voilà, mais... Je sais pas si vous avez entendu le bruit du vent. Je sais pas si je vais pouvoir vous montrer, mais comme d'habitude, le vent... Regardez. Si, là, on voit bien. Hein. Donc c'est The Tempête, quoi. Donc voilà, donc je suis deg. Je suis deg parce que je préfère... Bon, après, on n'a pas qu'à une sortie... Voilà, je pourrais en faire d'autres, mais... Je m'étais tellement mentalisée là-dessus que je suis déçue. Enfin, et a priori, ça ne va pas s'arranger dans la journée, donc je peux pas me dire, bon allez, j'attends dans 2 heures, et puis voilà. Enfin bref, donc je sais pas vers quelle heure on va partir, Alexis a envie de venir en tout cas, donc je vais tout à fait le faire. Tout à fait le faire. Allez, je vous dis à plus tard. Bon allez, je suis prête. Il est 2h moins 10. Je vous assure qu'il caille. Hein. Donc, je mets ce gros blouson que je vais bien fermer. C'est la catastrophe. Alexis ne veut pas venir avec moi. En fait, il a mal à la tête et depuis tout à l'heure, il est allongé. Donc, je vous laisse pour aujourd'hui. Je lui ai demandé si c'était bien parce qu'il avait mal à la tête et pas parce qu'il avait peur. Il m'a dit non, j'avais envie de sortir vraiment et... Il m'a dit qu'il arrête demain. Donc voilà. Donc je laisse passer. Je suis soufflée parce que j'ai des allers-retours en haut, en bas. Voilà. J'ai emmené un masque au cas où. J'ai emmené toute ma maison dans mon sac pour sortir un quart d'heure. Alors j'ai pris mon appareil photo qui est là, mon téléphone. Voilà, des mouchoirs et ça. C'est cool. On sait jamais quoi. J'ai pris un masque, je vous l'ai dit. Puis j'ai pris la carte d'identité, même si j'en ai normalement pas besoin. Mais... Puis je vous dis, je vais pas sortir des heures. Hein. Allez, go. C'est parti. Donc il y a des moments, il y a des grosses rafales, donc et des moments ça va mieux. Et en fait, il y a du soleil là. Même si le ciel a l'air pas ensoleillé, mais il y a du soleil. Je pense que je vais vite avoir chaud quoi. Je suis trop contente. 2 mois quand même, 2 mois. J'essaie de parler quand il n'y a pas trop de rafales, mais c'est difficile. Donc là, normalement, on peut marcher. Donc là, les marches, ok, mais normalement, après, il y a une promenade là. Et là, le bout de bois, là, enfin, vous voyez un truc là. C'est le banc qui est complètement recouvert. Je ne sais pas si vous m'aurez entendu dans la story précédente. Au pire, j'aurais mis une notation à la main, enfin la main, écrite. C'est hallucinant cette inondation. Le banc est sous l'eau, quoi. Sous l'eau. Ah. Truc de fou. Voilà. Je me promène, du coup, je fais un autre tour. Enfin, je tourne autour de l'étang, sans l'approcher. Ça fait du bien de sortir, mais je m'attendais à un truc extraordinaire, mais oui, je suis contente. Je suis super contente. C'est dommage qu'il y ait tout ce vent, mais je suis super contente. Et je m'attendais à sortir en vêtements d'été, pas en blouson. Mais je suis trop contente. Demain, je recommence. Et en rentrant, il y a les devoirs. J'ai dit à Alexis, ok, tu te reposes pour le mal de tête, mais en rentrant, on fait quand même du français. Après, s'il va mieux tout à l'heure et qu'il a envie de sortir, on retournera. Là, j'ai vu un monsieur de loin, il était avec son chien. Et voilà, on ne s'est pas approché du tout. Enfin, moi, en tout cas, je ne me suis pas approché. Voilà. Là, ils ont mis des barrières pour carrément empêcher les voitures de passer. Donc, elles sont tombées parce qu'il y a un fort vent. Ça empêche quand même les voitures de passer. Et je pense que normalement, là, on ne peut pas passer. Mais ça passe quand même. Donc, je vais m'approcher.
Et voir l'inondation là de plus près. Donc voilà, donc là le chemin il est complètement inondé parce qu'il continue. Le bord de l'étang est là et tout est recouvert. Les deux bancs que vous voyez là, c'est pas le banc de tout à l'heure qui est là-bas. Hein. Bon, je verrai, je sais pas si on verra. Et là, les pontons, je sais pas si on voit bien, complètement recouverts d'eau. C'est hallucinant. Encore à l'apocalypse. Voilà, du coup j'ai trouvé un autre petit chemin. Donc là, ce que je vous ai vu montrer par terre, les trucs qui empêchaient de passer, les barrières en fait, qui étaient tombées, ils viennent d'arriver pour les remettre, les gens de la ville, et il y avait la police avec. Voilà. Et là, donc la police municipale, ils étaient deux dans la voiture, ils avaient chacun leur masque. Et les messieurs de la ville aussi. Je me suis carapaté vite fait parce que j'ai pas envie de... Mais ils étaient loin, mais j'avais pas envie d'approcher des gens en fait. Donc voilà. C'est super impressionnant cette inondation. Enfin, moi qui connais les lieux habituellement, c'est tout drôle. Donc voilà, tout à l'heure j'étais en bas là. J'espère que ça va. Je pourrais, enfin, c'est pas grave, je le vois quand même, donc c'est agréable. Voilà, donc là on le voit bien, c'est le banc, c'est un banc ça. On peut s'asseoir et regarder les canards. Ils n'ont pas. Même en face, ils ont fermé tout partout. Hein. Enfin, c'est hyper dangereux en fait. C'est fou. C'est fou de chez fou. Et de ce côté-là, bah, c'est les marches qui sont pas accessibles. L'eau est montée sur les marches. Donc normalement, je descends les marches et je vais sur les pontons là, mais ils sont pas accessibles du tout. Et le petit pont inondé aussi. Je dois vous saouler, mais ça me fait bizarre de voir ça. Bon, il est, je sais plus quelle heure, 17h15. Non. Non 18. 17h18. Et du coup, là, cette fois, je ressors avec Alexis. Il veut pas que je le filme. Donc voilà, donc on va refaire le même trajet. Mais voilà, c'était juste pour... Je trouve que t'es petite comparée à moi. Je suis petite. Oh merde, on le voit. Alors attention, je vais aller te montrer là où c'est inondé. Il fait super beau, il y a moins de vent. Hein. Donc voilà. Je pense que du coup, je vais quand même clôturer ce vlog là. Tu vas à gauche après. Mais attention. Hein. Non, attends, je vais te montrer. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.